Je pense que vous l'aurez compris en écoutant les récits de ma vie jusqu'ici. Il m'est arrivé vraiment tout et n'importe quoi. Et encore, croyez-moi, on est loin d'avoir touché le fond du puits à souvenirs de ma vie version podcast. Comme pour vous tous, mon existence est un savant mélange de situations dramatiques et comiques. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une comique, du genre de celle qui laisse un petit goût de «non mais c'est pas possible». Un peu comme la fois où j'ai perdu ma perruque en mer, vous vous souvenez? Faut dire que parmi les moments les plus cocasses de ma vie, il y en a une belle collection dans la catégorie vie sentimentale, surtout pendant ces fameuses périodes où je donnais encore sa chance au dating. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de ce mec rencontré sur cette fameuse appli de dating aux fruits, à croire que je n'avais vraiment pas retenu ma leçon. Entre persévérance et incrédulité, faites votre choix. Bref, on match, on parle encore, et miracle, un date est enfin planifié. Mais cette histoire ne se terminera pas par un «ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants», mais plutôt par un «ils matchèrent, il la planta», pour une raison à l'intrigue aussi sombre que certains films de Francis Ford Coppola. Hey guys, c'est Lucrèce, et vous écoutez toujours Destiny Podcast. J'avais un type d'homme. Pendant longtemps, mon type, c'était les bruns aux yeux bleus. Un peu à l'italienne, vous voyez le genre. À une époque, ma sœur m'appelait même le radar à italien. La plupart des mecs qui m'attiraient ou qui m'approchaient étaient soit italiens, soit d'origine italienne. En même temps, j'ai grandi à Grenoble, ancien bastion de la mafia italienne, donc mes chances de tomber sous le charme d'un rital aux faux airs de mafioso étaient forcément élevées. Voyez le tableau. Ce petit penchant m'a permis de rencontrer des gars sympas, mais aussi des mecs mondialement réputés pour leur besoin viscéral de plaire aux femmes. Je crois qu'il y a un ADN particulier selon certaines nationalités. Si on faisait un sondage, là, tout de suite, pour savoir qui sont les plus grands dragueurs de l'histoire, je suis sûre qu'on retrouverait dans le top 5 les latins, donc italiens, espagnols, les mecs d'Amérique latine. Et dans le même panier, évidemment, les Antillais, les Camerounais, les Ivoiriens et le chef de la clique, les Congolais, numéro uno, toutes catégories confondues. Le problème, c'est que moi, perso, j'ai une vraie faiblesse pour les latins et les Congolais. Donc, vous voyez mon dilemme. Avec tout ce que j'ai vécu, je pense qu'il est peut-être temps de déplacer le curseur, genre sérieusement, passer à autre chose. Peut-être viser un anglo-saxon un peu chauve, aux yeux clairs, vous voyez? Un de ceux qui vivent à Amsterdam, genre mec calme, vélo, vie simple. Tout ça pour dire que mon expérience dans le monde du dating est digne d'une vraie série comédico-romantique. Si j'étais un personnage de série, je serais un parfait mix entre Carrie Bradshaw et Rachel Green. Carrie, c'est littéralement la patronne des galères sentimentales. Mr. Big qui l'épouse, puis la plante à l'hôtel, Edan qu'elle trompe, et tous les rencarts chelous qu'elle collectionne. Rachel, elle, a passé toute la série à courir un marathon de galères amoureuses. Ross, les breaks, les re-breaks, les collègues qui disparaissent, les rendez-vous qui tournent mal. Oui, si j'étais un personnage de série, je serais Carrie Green, la nana qui enchaîne les re-breaks avec son amour de lycée et qui ne tombe que sur des rencarts chelous. Et encore là, dans l'histoire que je vais vous raconter, je n'ai même pas eu droit à un rencard. Non, non, non. Le bel italien du jour a décidé de me planter. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de gars qui te parle pendant des jours, joue les charmants, propose un date, puis disparaît à l'approche du rendez-vous. Plus de nouvelles, silence radio. Mais j'ai fait la meuf fière. Je me suis dit, c'est lui qui m'a proposé. C'est à lui de me recontacter pour confirmer l'heure, le lieu, enfin, basique quoi. C'est à lui de faire le move, pas à moi. C'était la première fois que je me retrouvais dans une situation pareille. Je pigeais pas. Le jour J, toujours rien. Et pourtant ce mec avait l'air tellement adorable, tellement investi.
Je commence à me poser 1000 questions. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. J'ai fait une boulette. Alors j'ai fini par lui envoyer un message tout poli, tout soft. Hey, pas de nouvelles, juste pour savoir si tu veux toujours qu'on se voit aujourd'hui. Silence, pas de réponse. J'en parle à mes collègues, elles sont formelles. T'aurais même pas dû lui écrire, s'il voulait te voir, il t'aurait écrit. Et là, je me sens bête. Je me dis, je me suis encore emballée pour rien. Je me suis ridiculisée, encore une fois. Mais dans ma tête de fille bien élevée et trop bien intentionnée, à partir du moment où tu échanges avec quelqu'un pendant plusieurs jours, que tu t'investis un minimum, c'est que t'es sérieux. Quel est l'intérêt de faire semblant? Pourquoi faire perdre du temps à l'autre et à toi-même? Je veux dire, si t'as rien de mieux à faire, mon ami, et les jeux vidéo, hein. Bref, à la fin de ma journée de taf, je suis dans le métro un peu dépitée. Je sors mon téléphone, toujours aucun message. Je soupire, je le remets dans ma poche. Et là, vibration, il vient de me répondre. À mon message gentil et poli, je reçois une phrase, une seule. Je peux pas, mon ex est enceinte, et c'est moi le père. Je peux pas, mon ex est enceinte, et c'est moi le père. Non mais vous imaginez, pendant des jours, j'ai cogité. Je me suis remise en question. J'ai douté de moi. Tout ça pour un « mon ex est enceinte et c'est moi le père ?» Et encore une anecdote pour la route. À vous tous qui m'écoutez, mais surtout à vous les filles. Arrêtez de vous fustiger pour les actions d'un homme qui ne mérite ni votre temps, ni votre énergie. Leçon numéro 21. Arrête de lui courir après. Cesse de te sous-estimer. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.